Et yop les petits potes, c'est Gabanduro KTM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo, ça va être comment enlever la roue sur un pot d'échappement. Du coup là on va l'enlever sur mon corps de pot, ça sera le FMF. Je vous mettrai une photo juste là. Et après je vais vous parler du futur de la chaîne YouTube, tous les projets que j'ai envie d'envisager. Le futur en gros de la chaîne YouTube, tout ce qui va se passer dans le temps à venir. Voilà, c'est parti, jingle. Le matériel, un petit bac, du vinaigre blanc et de la laine d'acier et votre corps de peau. Voilà, qui est juste là. Pas quand même à bien en mettre. Comme ça de paille de fer. Voilà. Après c'est paille d'acier. Après c'est à vous de doser. Puis après dès qu'il est bien rouillé, hop on change. Hop on met dedans. Et voilà. Je vous conseille de vous mettre dehors. Au moins vous pouvez faire tomber du vinaigre blanc par terre, c'est pas grave. Et voilà c'est parti. Je vous filme tout ça et je vais vous mettre tout ça en accéléré pour que vous voyez bien le changement. Bon bah voilà, on peut voir quand même un changement énorme avec le vinaigre blanc. Et là du coup là je vais le rincer à l'eau normale du robinet. Blanc, on peut voir qu'il est bien marron. Là c'est l'eau où j'ai rincé et voilà le pot. Vraiment c'est, j'ai eu ça avec un groupe sur Facebook, aide et conseils sur KTM. Vous cherchez sur Facebook, vous allez trouver. Et vraiment un merci au gars qui m'a dit vinaigre blanc, ça marche super parce que c'est vraiment bien. Après là ce qu'il faudrait faire c'est mettre du bel gomme, mais j'en ai pas. J'ai un copain qui en a, je lui demanderai peut-être. Mais on voit vraiment la différence et c'est vraiment un truc de fou quoi. Comme vous voyez après, genre là j'ai tout rangé et presque 10 minutes après, il jaunit. Ça c'est normal, c'est parce qu'on l'a rincé à l'eau et avant on avait mis du vinaigre blanc. Dans la rouille on reprend, mais là il faut l'essuyer avec un torchon propre et après on mettra du WD-40 dessus. Et normalement après ça sera nickel, tout gris. Bah, du coup on peut bien voir là la différence entre les deux, le avant-après, et c'est vraiment un truc de fou comment ça a vraiment changé le vinaigre blanc. Alors deuxième partie de la vidéo, ça va être mes projets pour la chaîne YouTube. Alors là en ce moment je sors plein de tutos
mécaniques en gros, enfin des mécaniques que tout le monde peut faire. Et normalement le 20 juillet j'aurai une GoPro que je mettrai du coup sur mon casque et je vous ferai des vlogs. Il y aura beaucoup de vlogs en enduro, mais surtout là je pense ça va être du motocross. Parce qu'on s'est mis au motocross avec Pierre-Louis, que dans la 3e vidéo je crois quand on parle des 10 heures de mob on le voit. Avec lui on s'est mis du coup à l'enduro. Il y aura un vlog, on ira chercher sa nouvelle moto. Il y aura un autre vlog première fois sur un terrain, même si ça sera pas vraiment la première fois, mais ça sera notre 2e ou 3e fois qu'on ira. Après la prochaine vidéo normalement qui sort sur cette chaîne là, ça va être ma nouvelle moto, parce que j'ai acheté une nouvelle moto, elle est juste là, elle est juste à côté de moi. Ça sera ça la prochaine vidéo. Après ça sera plein de vlogs du coup avec la GoPro style, parce que j'ai pas vraiment envie de prendre vraiment sur lui, mais je pense qu'il a un bon contenu et ça peut être drôle de faire à peu près pareil sur GoPro, parce que j'adore genre ces vidéos quand il part sur un motocross et tout, je trouve ça super bien. Il fera à peu près le même style que ça. Ça sera du coup de la motocross filmée en direct. Après ça sera pareil des petits tutos mécaniques comme là je fais là, comme là la vidéo que vous êtes en train de regarder pour le pot. Après je pense que ça sera des vidéos assez bien montées. Je vais essayer d'acheter vraiment un logiciel pour vraiment faire pas mal de montage assez stylé. Et après normalement je vais me mettre au motocross. Est-ce que je vais garder ma nouvelle moto pour faire du motocross? C'est une question. Là un petit indice, c'est une KTM de 2007 et je vous en dis pas plus. Est-ce que c'est plus gros? Est-ce que c'est en dessous? Est-ce que c'est la même cylindrée? Peu importe, je l'ai acheté il y a 2 semaines ou 3 semaines et elle a que 42 heures. 42 heures et 1270 km. Du coup, comme je vous dis, le nombre de kilomètres, vous pouvez savoir que c'est un enduro. Mais est-ce que c'est plus gros? Est-ce que c'est plus petit? On ne sait pas. Et après, je vais essayer de faire des vidéos. Ça sera des vlogs, mais en plusieurs jours. Et je vais passer mon permis grosse cylindrée. Parce que j'ai déjà mon permis 125. Et je vais essayer de vlogger mon permis grosse cylindrée. Où je vous embarquerai sur le circuit lent, sur la circulation. Tout ça avec du coup la grosse cylindrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous avez besoin de quelque chose. Je vous répondrai. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager. Et je vous dis à bientôt.